L'élément qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que, s'agissant de notre positionnement politique, vous n'avez plus à vous justifier. L'affaire a été tranchée d'un point de vue juridique, d'un point de vue étatique, puisqu'il y a au ministère de l'Intérieur une structure, un bureau qui étudie le programme politique, le mouvement politique français, et qui leur donne une étiquette. C'est ce qu'on appelle les nuances politiques. Cette procédure est ensuite attraite, comme on dit, et transférée au cabinet du ministre qui valide les choix qui sont effectués par les administrateurs qui examinent ça de façon très précise en regardant à la loupe les programmes politiques. Lorsque nous nous sommes présentés aux élections européennes, c'était un des sous-produits de cette candidature, nous avons forcé l'État à définir qui est l'UPR, quel est notre positionnement politique. Et l'État, donc le ministère de l'Intérieur, validé par le cabinet du ministre de l'Intérieur, au moment des élections européennes, sous le gouvernement, avec M. Hollande, président de la République, et M. Manuel Valls, le Premier ministre, et M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Je ne peux pas dire que ce soit des gens qui soient de droite. Enfin, si, peut-être. Enfin bon, officiellement, ils n'y sont pas. Ce sont, en tout cas, c'est sous un gouvernement socialiste, sous une majorité socialiste. Ils ont examiné notre programme, et le ministère de l'Intérieur a officiellement décidé de placer l'UPR parmi les listes diverses, RDIV. Donc ne vous laissez jamais plus intimider par ceux qui vous disent « vous êtes d'extrême droite, vous êtes ci, vous êtes ça ». On a d'ailleurs répondu à un arrêt sur image que vous avez attaqué là-dessus, mais on peut les attaquer en diffamation. Nous avons été classés dans les listes diverses, c'est-à-dire des listes qui sont inclassables selon le clivage droite-gauche. Des listes qui ne sont pas à droite, qui ne sont pas à gauche.